Que vous soyez en couple ou célibataire, apprenez l'amour intelligent en regardant le résumé de la thérapie de l'amour. Quelles conséquences l'instabilité peut causer dans votre vie amoureuse? Quelles conséquences elle peut causer? Instabilité. Je crois que tout d'abord, nous devons voir la définition du mot instabilité. Qu'est-ce que c'est être instable? Regardons les définitions du mot instabilité. Qui dit ainsi, regardez, vous pouvez lire à la maison, dit ainsi, caractère de ce qui a tendance à changer continuellement. Manque de stabilité, d'équilibre. Caractère de quelqu'un sujet à des variations continuelles de comportement. Encore, déséquilibre, errance, fluctuation, fragilité, impermanence, inadaptation, incertitude, inconstance, inquiétude, insécurité. Donc là, nous voyons que le mot instabilité est un mot que la définition n'est pas bonne. Parce que tout ce qu'on vient de lire là n'est pas bon. Rien du tout. Pour vous qui êtes célibataire ou pour votre couple. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous montrer à travers le mot instabilité? Comment nous pouvons voir la conséquence de ce mot dans notre vie conjugale, dans votre relation en ce moment? Ou si vous êtes seul, qu'est-ce que cette attitude, ce caractère, ce comportement d'instabilité, elle est en train de provoquer dans votre vie? Regardons d'abord dans le livre des Psaumes 125, dans le verset 1, dit ainsi, regarde la différence, une définition contraire du mot instabilité. Une définition totalement opposée, qui dit ainsi, ceux qui se confient, tout à l'heure c'était quoi? Inquiétude, incertitude, manque de confiance. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie. Pour combien de temps? Combien de temps? Pardon? Pour toujours. Elle est affermie. Psaume 125, verset 1, affirme donc que ceux qui confient sur l'Éternel est comme la montagne de Sion. Vous savez, une montagne, même qu'il pleut, même qu'il vienne avant une énorme tempête, un cyclone, un tsunami, même qu'il vienne avoir plusieurs catastrophes naturelles, on n'a pas encore vu une montagne se déplacer. Quoi qu'il arrive, elle est là, elle est ferme. Elle est quoi? Stable. Elle est affermie. Et quand on transporte cette vision pour notre vie sentimentale et conjugale, nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas affermies dans leur résolution, dans la lutte, dans la persévérance de un jour se marier sur l'autel de Dieu, ou de restaurer son mariage, de sauver son couple. Beaucoup de personnes ne sont pas affermies. Peut-être un jour, elles étaient fermes, mais au bout d'un moment, elles se sont ébranlées et n'ont pas supporté les difficultés, parfois le temps même qu'elles devaient attendre. Elle n'a pas su espérer le temps nécessaire. Elle n'a pas peut-être veillé sur ses sentiments, son émotion. Parce qu'une des choses qui vous rend le plus instable est l'émotion. L'émotion qui vient d'où? Vient du cœur. L'émotion vient du cœur. Et c'est elle qui vous rend instable.
Aujourd'hui, on peut remarquer cela aussi dans la foi. Les personnes sont beaucoup instables dans la foi. Certaines personnes, elles sont là, elles participent avec nous des cultes, elles participaient au présentiel, maintenant elles participent en ligne. Lors de la prédication, lors de la réunion, lors de la prière, elles sont très motivées, elles déterminent, elles acceptent, ela accepte la prière qui a été faite, elle est d'accord, elle croit dans cette prière. Mais dès que la prière elle finisse, beaucoup de célibataires se laissent emporter à nouveau par les pensées qui vont rester toujours seuls. Ils sont là et disent, il fait longtemps que je participe à la thérapie de l'amour et jusqu'à présent j'ai personne, donc c'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une personne là pour la motiver. Parce qu'on n'a pas besoin d'être motivé par quelqu'un. Nous sommes là, nous vous donnons la parole, nous transmettons cette parole avec tout amour, avec tout soin, mais c'est Dieu qui confirme à l'intérieur de nous. C'est dans cette parole, lorsque nous sommes seuls à la maison, nous devons nous appuyer sur cette parole-là, la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Regarde que ele parle là. Ceux qui se confient dans l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Donc, on pourrait dire, ceux qui mettent foi dans la parole de Dieu, ils ont alors cette certitude, cette fermeté. Ils sont bien appuyés. Ils savent que Dieu va agir. Ils savent que Dieu va restaurer. C'est pour cela que vous devez faire attention avec l'émotion. Parce que l'émotion, elle gère l'instabilité. Dieu veut que nous soyons comme ces montagnes de Sion. Dans la Bible, il y a aussi la femme samaritaine que Jésus l'a rencontrée et il a révélé à cette dame qu'elle souffrait d'instabilité. Vous vous rappelez le passage que Jésus a dit à cette dame qui voulait boire de l'eau de la vie que Jésus l'avait présentée. Et à un moment donné, dans la conversation avec elle, Jésus dit, femme, va, appelle ton mari. Et elle, tout de suite, Seigneur, mais je n'ai point de mari. Et le Seigneur Jésus a dit, voilà, vous avez bien répondu. Car celui que tu as maintenant, ce n'est point ton mari. Là, tu as bien répondu. C'est comme si Jésus voulait lui dire, vous avez un problème d'instabilité. 5 mariages. La Bible ne dit pas pourquoi ces 5 mariages ont pris fin. Ont-ils décédé les 5 maris? Je ne sais pas. A-t-elle divorcé 5 fois? On ne sait pas non plus. Mais nous voyons une femme qui souffrait d'instabilité. Et ce qui est fort, c'est que Jésus, lorsque Jésus a dit, femme, va, appelle ton mari. C'est comme si Jésus disait ainsi, je veux mettre fin à cette instabilité dans ta vie sentimentale. Cette relation, à partir d'aujourd'hui, va devenir stable. Stable. Pas instable. Elle va être stable. Va appeler ton mari. Elle n'est pas mon mari. Il est votre petit ami, il est votre... Peu importe. Amenez-le ici. Et en venant à Jésus, tous les deux, ils seraient alors un couple stable. Je suis sûr que cela a été le dernier mariage de la femme samaritaine, qui avait déjà eu 5. Mais le 6e, elle a eu une stabilité. Elle a eu, vous savez, l'eau de la vie. Elle a eu la présence de Dieu en elle. Jésus l'avait proposé, qui boit de cette eau, plus jamais aura soif. Et c'est ça qui mettra fin à votre instabilité, la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, dans votre vie, vous rendra une personne stable, ferme. Il vous donnera assurance que votre vie, votre couple sera béni.